Alors l'épisode du jour, eh bien, on part sur une petite patrouille. Et là, on est bel et bien avec le nouveau moteur Bosch Performance CX génération 4. Par contre, on est encore sur un vélo qui a, on va dire, pas le logiciel conteneur d'origine, mais la mise à jour qui était active en fait au mois de mai, sur laquelle eh bien, on a roulé tout le début de saison et dont on était plutôt content en termes d'efficacité, mais surtout avec laquelle on avait souvenir d'avoir une certaine explosivité. Une explosivité d'ailleurs qui se traduisait par une consommation instantanée assez importante, avec des chiffres proches des 90 Wh au kilomètre, ce qu'on n'a jamais réussi à atteindre dans une des 4 nouvelles configurations. Et oui, je dis 4 nouvelles, sachant qu'au total il y a 6 configurations possibles, 2 sont censées être identiques, dont celle-ci, mais j'ai l'impression, par rapport à mes expériences de roulage, qu'elle n'a que de nombres communs, cette nouvelle version IMTB 75 avec l'ancienne, et que l'ancienne programmation était beaucoup plus explosive que la nouvelle. Du coup, on s'est dit que pour voir si on pouvait dépasser ces valeurs de consommation, il fallait rouler l'ancienne programmation avec un ion. Donc on a monté en parallèle au Purion un ion, histoire de pouvoir faire cette série d'essais. Alors le petit bémol par rapport aux 5 autres tests, donc les 4 tests en Bosch dans les différentes configurations et le test en Shimano Steps 8000, c'est que il y a légèrement plu, donc on a un terrain légèrement gras, donc logiquement on devrait consommer un peu plus. Bon, on verra ce qu'il en est à la fin. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ces valeurs en instantané, ces pics de consommation, voir si on arrive à faire décoller les chiffres ou pas, puisque on a l'intime conviction qu'avec les dernières mises à jour 2021, et bien justement cette surconsommation a été bridée pour justement gagner en autonomie, quel que soit le choix du pilote. Ah, nous voilà dans le vif du sujet déjà. Bon, pour arriver jusque là, généralement il y a des puces dans des 6 en valeur moyenne, et là on est en dessous des 5. Je vois du 34,4 au niveau conso instantané, 38,4. « 22,3 km/h. Vu la bosse, c'est plus que correct. Allez, on peut retenir à 37 Wh au kilomètre en pic sur cette zone là. Et là on va enchaîner avec le single le long de l'autoroute. Ah, les feuilles ont commencé à tomber, hein. Le paysage change. Bon, finalement c'est pas si gras que ça pour l'instant. Nous voilà rassurés. À 7,5 de moyenne. Ah, du coup c'est un petit peu pâte à modeler. Le grip est pas mal du tout. Au moins il n'y a pas de poussière. Hop. Les cailloux sont pas trop glissants. C'est ce que je craignais un petit peu. Mais a priori ça devrait pas être trop un handicap, ce changement de météo. Hop là.
Ah, les GR, c'est vraiment un gage de qualité, hein. Voilà, l'idée, hein, c'est que on touche pas au twin lock, on durcit pas les suspensions, on reste tout le temps tout ouvert. Comme ça, ben, même si la consommation est à peine plus importante, c'est pas grave. Le but, c'est justement de pouvoir comparer les consommations de façon équitable. De coup, voilà, les mêmes règles pour chaque run. Pas plus vite qu'à fond. Alors, là il y a un petit radar où généralement on enregistre aussi un petit pic de consommation. Ah. Même pas, on est passé sur l'élan comme on arrivait fort. 32 Wh au kilomètre, 32,2. On a de la chance. Il y a toujours le tronc. On est à 32,2. Passage du tronc. Oh, il y a même une flèche sur l'arbre pour dire que ça tourne. Allez, on arrive à une cuvette où logiquement on remonte sur la vitesse. Hop là. À la deuxième est un peu plutôt technique puisqu'on a un petit virage à 90 degrés. Voilà, faut vite reprendre la fréquence de pédalage si on veut que ça pousse. « 7,8 en conso moyenne, tout va bien. » Apparemment on est sur une vitesse moyenne de 26 km/h. Forcément, on est à fond. Allez, grande pause, une bonne vitesse. Et là, à la sortie, hop, on va remonter les dents. Voilà. À mouliner, hein, ça aide. Alors, on flirte avec les 20 Wh au kilomètre dans cette montée. On n'arrivera pas à dépasser les 19,2 a priori. Ou si peut-être là. Même pas. « 7,9 de moyenne. » Voilà. Petit bilan avant notre montée sèche à la boîte aux lettres. 54 minutes 12, ouais, 54,15 on va dire. Voilà, 54,15 c'est ce qu'on retiendra. On va avoir besoin de ce chrono au sommet par rapport au temps de montée. Voilà. Et ce qu'on va aller voir, c'est la conso moyenne. Donc 26,1 de moyenne, quand même. Ça roule. Et là, 7,8 en conso moyenne. À d'autres valeurs, ben, on contrôlera avec ce qu'il y a à la maison.
une info sympa aussi à comparer, c'est le 76%. Voilà. Et là, eh bien, on va attaquer la bosse. Et cette bosse, elle est intéressante parce qu'on va voir si les chiffres explosent au niveau de la conso instantanée et à quelle valeur on se retrouve au sommet. Allez hop, c'est parti mon kiki. On est en mode sport avec l'ancien mode 75 Nm, celui qu'on est censé retrouver parmi les 6 nouveaux modes, la mise à jour 2021. Mais pour en avoir le cœur net, on a tenu à vérifier en fait notre petite boucle test, notre petite patrouille avec un moteur non modifié en mise à jour 2021, avec un fichier conteneur qui porte le même nom, mais qui, d'après nous, d'après nos souvenirs, est capable de consommer beaucoup plus en instantané avec la nouvelle mise à jour. Du coup, c'est ce qu'on est venu vérifier. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est ce chiffre du dessus, 43,4. Alors, on a un terrain à peine plus grand que sur nos 5 autres passages. « 47,6 » Ah 55 » « 58 » 8 » Ah, petite montée. Hop là. « 41,6 » je sais pas si je vais réussir à sortir. 58,8 » ah oui, pour moi on n'est pas du tout sur les mêmes consos en termes de flux maxi par rapport à la mise à jour 21, bien qu'elle ait le même nom. Hop, la sortie. Ah, il manque rien. Hop là. Et là, on va vite regarder le chrono. Normalement, le vélo s'arrête. Hein. Alors, 1h24. On est en 6 minutes, aux alentours des 6 minutes. On comparera les deux valeurs. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. 25 km. À ce petit jeu-là, il nous reste que 16 km d'autonomie. En fait, ça sera beaucoup plus. Hein. Alors, quand on va descendre, 65%. Voilà. Ouh, allez. Direction l'air d'envol de parapente. Encore de planoise. Au-delà de ce chrono sur cette montée sèche qui fait 1 km 500, 230 mètres de dénivelé, le chrono sur l'ensemble de la sortie nous intéresse aussi. Hein. Voilà. Passage du portique officiel. Bonjour.
coucher de soleil, la pluie arrive, on va vite enchaîner. Allez hop, on prend la patrouille d'effort. On 11,7 en moyenne quand même, hein, on a bien tapé dedans dans la montée. Je pense que là on est au-dessus largement des valeurs habituelles, il me semble. Bon, ce mode sport, l'avantage dans le technique, j'ai même pas descendu ma selle, on va descendre quand même, voilà, c'est qu'il est beaucoup plus indulgent, tolérant que des modes IMTB qui ont tendance à tout de suite envoyer la sauce quand même. Là on est sur une assistance fixe hein, à 240%, donc forcément on n'est pas sur du 340 non plus. Bon, comme le vélo labo, hein, on est en 29 pouces, donc on reste sur un vélo long. Et là, ces passages-là, avec le gras, sont pas évidents. Hop là. Et voilà, on retrouve notre petit balcon. Tout va bien. On est encore à 11,2 de conso moyenne. Hein. On a quand même bien tapé dedans à la montée. Hein. C'était constant, régulier, souvent aux alentours de 52, rarement en dessous de 44 watts au kilomètre. Donc ce petit mode sport en termes d'allonge, même si c'est limité à 240%, 75 Nm. Bon, appellation Bosch, hein, parce que c'est 2 fois le couple d'une moto en 400 cm3. Et bien, ce petit mode sport 75 Nm, ancienne génération, est quand même bien fougueux. À la montée sèche, apparemment on est stabilisé à 35,7. On monte à 21-22 km/h, 37, 38, ah, ça sera 38,4 le maxi enregistré ici. Voilà, là il y a un joli passage qui nous attend, technique à souhait. Ah, il y a de la pente, il y a de la précarité en termes d'adhérence, il y a des marches. Et seulement 40 voitures au kilomètre. Ah non, 58,8 quand même. Je me disais bien, c'est bizarre qu'à la sortie, ça déboîte pas plus. En fait, 40 c'était au pied. Il y a toujours un petit décalage d'environ 10 à 15 secondes. Ouais, ce petit décalage, il permet du coup de lisser les données. Et voilà, pour quand même un pic à minimum constant, pour avoir un affichage cohérent. C'est pas plus mal des fois. Allez, 12,1 au panorama en termes de conso. On va pouvoir enchaîner sur un joli petit trail. Et à cette heure là normalement ça devrait être quand même relativement calme.
Par contre, ça glissouille. Ah oui. Allez, full gaz. On va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu au-dessus dans le gras. On arrive à une épingle. Hop. L'astuce, hein, c'est d'élargir. Hop là. Ah, ça passait presque. Voilà, 11,4 Wh au kilomètre de moyenne. On est au bord du Doubs, au pied de la citadelle, sous la Rhodia. Et là, on va pouvoir attaquer la montée de Bregir, où on devrait avoir les jolis pics du Conso aussi. On a pris du 31-32 dans la petite bosse quand même, mine que rien. Du 7-18 km/h. Au consulat, on sort du 40 Wh au kilomètre. Allez hop, petite montée technique. Là, on devrait en tout cas avoir dans la deuxième partie des watts à sortir, des watts au kilomètre. Et là, ça glissouille. 37. « 50 hein. Et ouais. Là il y a de la pente. On est qu'à 14 km/h. Ça y est. Ouh. Hop là. On va arriver au tronc. Il est toujours là. Il est peut-être glissant. Le guerrier. Il n'y a pas de souci, hein. Le mode sport ça marche. 240%, 75 Nm. Cette entre guillemets dernière mise à jour 2020 était déjà largement au point. Et pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'elle était un poil au-dessus que la version sport 75 Nm de la version 2021. Elle a le même numéro de fichier conteneur, mais pour moi elle ne contient pas la même chose. On aura l'occasion de faire un sujet pour comparer justement et analyser les chiffres avec des fichiers conteneurs identiques mais de millésimes différents. Voilà, hop, on arrive au bilan côté Mélèze. Il nous reste 25%. Ah là, on a consommé, il n'y a pas à dire. 12,1 de conso moyenne. On est sur un chiffre assez haut, hein. Il nous reste que 25% de batterie sur cette batterie de 625. Donc on n'y est pas les mollo. 23,7 de moyenne. Alors au niveau du chrono, je pense qu'on est quand même sous les 2 heures. Voilà, 1h56 23. Il me semble qu'on a fait des meilleurs chronos. Mais voilà, on reste quand même sur un chrono correct. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'analyser ce chrono à la montée sur
cette montée sèche d'1,5 km et de 230 mètres de dénivelé. Mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est 12,1 de moyenne. De mémoire, il me semble qu'on a eu des pics à 55 Wh au kilomètre. Et de toute façon, on analysera, on comparera avec la nouvelle mouture 2021 qui a le même nom en termes de fichier conteneur, mais qui pour nous n'a pas tout à fait le même contenu que cette version 2020. De toute façon, je pense qu'on ne saura jamais la vérité forcément secrète Polichinelle.